Comment gagner beaucoup d'argent en 2024? C'est une question qui revient assez énormément et certains créateurs de contenu te diront de lancer tel business, d'investir en bourse, etc., etc. Bien vrai qu'ils aient raison, mais ils oublient un principe fondamental qui peut changer ta vie. Ce principe-là fait des merveilles. Et si tu veux connaître ce principe, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je donne tous les détails. Salut à tous et bienvenue à l'école des investisseurs 2.0 pour ce nouveau SOMO. SOMO qui signifie cours ou leçon en Swahili. On parle de thématiques notamment sur les finances, la spiritualité, plus globalement sur comment impacter ses finances grâce à la spiritualité. Si ce genre de thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Passons au sujet. Avant de te dévoiler ce principe-là qui fait des merveilles, j'aimerais qu'on pose déjà les bases. Je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais gagner beaucoup d'argent. En réalité, c'est quoi l'argent? Parce que on emploie certains thèmes sans connaître réellement la signification de ceci. Alors que c'est très important de comprendre sa signification pour pouvoir mieux interpréter les choses. L'argent, en réalité, pour beaucoup, c'est le billet de banque. Alors que c'est tellement fou. L'argent, en réalité, n'est qu'un terme utilisé pour parler des moyens d'échange. Et oui, comme l'or, l'argent, le matériau, la matière première, les crypto-monnaies, etc. La monnaie, même la monnaie. Donc, ce n'est juste qu'un moyen d'échange. Ce n'est pas le billet de banque. Quand on parle du billet de banque, on parle de la monnaie. La monnaie. C'est vrai qu'en Afrique ici, quand on parle généralement de monnaie, les gens ont tendance à penser à la pièce. Oui, la pièce c'est de la monnaie. Mais la valeur qui est 100 francs, c'est pour cela que c'est en pièces. Mais lorsqu'on parle de 1000 francs, 2000, ça peut être en pièces. La valeur change, mais c'est toujours la monnaie. Vous voyez, donc la monnaie est un sous-ensemble de l'argent, plus globalement. Donc quand tu dis que tu veux gagner, là, ce n'est pas de l'argent que tu veux gagner, c'est plutôt de la monnaie. Voilà, il faut essayer de comprendre ce genre de termes. C'est vrai que c'est anodin, mais c'est très important de comprendre cela. Donc, une fois que on a compris cela, on sait maintenant que c'est de la monnaie qu'on veut gagner. Donc, l'argent, ce n'est qu'un échange, un moyen d'échange, comme on dit. Et si on veut se faire de la monnaie, il faut qu'on échange quelque chose. Forcément. Si tu veux avoir de la monnaie, il faut que tu donnes quelque chose en retour. On va partir sur des bases simples. Par exemple, quand tu prends la tante au bout du quartier là-bas, qui vend des oranges, comment fait-elle pour avoir de la monnaie? Comment fait-elle pour avoir de la monnaie? Elle vend ses petits oranges chaque jour. Avant d'essayer de parler des millions, d'abord, comment on fait pour déjà même avoir de la monnaie? De façon régulière. Il faut vendre quelque chose. Il faut apporter quelque chose. Il faut donner quelque chose. Et en retour, tu peux avoir de la monnaie. Et c'est ça que beaucoup oublient. C'est vrai que c'est un principe plutôt simple. Mais beaucoup l'oublient. Ils sont assis là et ils veulent gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sans comprendre qu'en réalité, vous devez donner d'abord. Et si tu veux gagner beaucoup, donc beaucoup de monnaie, il faut que tu donnes beaucoup aussi. Ou quelque chose, oui, beaucoup, oui. En réalité, donner beaucoup plus pour pouvoir recevoir l'équivalent en monnaie. Mais les gens sont assis là, ils ne veulent pas donner quelque chose, mais ils veulent avoir des millions. Vous devez faire le minimum et puis avoir des millions. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une loi même spirituelle, si on veut rentrer un peu dans la spiritualité. L'échange d'énergie, il faut toujours qu'il y ait un échange équivalent. Tu donnes pour recevoir quelque chose. Mais tu ne peux pas être assis là et puis vouloir gagner, donc recevoir sans avoir donné quelque chose, ou bien recevoir plus que ce que tu as donné. Là, c'est du vol. C'est du vol. Donc, c'est un principe qu'il faut comprendre et appliquer. Donc, pour l'appliquer au quotidien,
comment ça se passe? C'est là maintenant qu'on parle de lancer un business. Parce que quand tu lances un business, tu apportes de la valeur aux autres. Et en apportant de la valeur aux autres, naturellement, la monnaie va suivre. C'est simple que ça. Donc, il ne faut pas te focaliser directement sur la monnaie. Donc, ce que je vais gagner. Il faut plutôt te focaliser sur qu'est-ce que je vais apporter à ces personnes-là pour avoir de la monnaie. Le reste, après, c'est une question d'échelle. Si tu apportes de la valeur à 100 personnes, tu vas gagner de la valeur de 100 personnes, de la monnaie de 100 personnes. Mais si tu apportes de la valeur à des millions de personnes ou à des milliards de personnes, forcément, tu vas aussi gagner l'équivalent. Comme je l'ai dit, c'est un échange équivalent. Donc, le calcul n'est pas compliqué. Si je veux gagner beaucoup plus, bah, j'ai juste à apporter de la valeur à beaucoup plus de personnes. Donc, le reste, c'est juste maintenant mettre en place des systèmes et des stratégies. C'est tout. Sinon, en réalité, le principe est simple. Il faut apporter, il faut donner quelque chose. Il faut donner de soi-même et avoir quelque chose en retour. Voilà. C'est ce principe-là que beaucoup oublient. Et c'est vrai que c'est assez négligé. Parce que même pour lancer un business, il faut des connaissances. Et les connaissances, là on repart encore dans le plan, sur le plan immatériel. Ce n'est pas palpable. Tu ne peux pas toucher des connaissances. Voilà, les connaissances, c'est immatériel. Voilà, donc on là rentre un peu dans la spiritualité. Donc il faut augmenter son énergie, donc augmenter son niveau de connaissances et utiliser ces connaissances-là pour soit monter un business, soit peut-être apporter, en tout cas apporter de la valeur aux autres grâce à ces connaissances-là pour ensuite en retour avoir de la monnaie qui correspond à ce que tu as apporté comme valeur. C'est aussi simple que ça. Donc, priorisez-vous sur comment je vais faire pour apporter de la valeur. Un, en augmentant mes connaissances, ça c'est la base. Hein. Et grâce à ces connaissances, tu pourras savoir peut-être comment lancer tel business, comment faire tant, comment faire tant, comment faire tant. Dans le but toujours de donner quelque chose. Et lorsque vous faites cela, naturellement, l'argent suit. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a apporté des éléments de réponse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je suis là pour y répondre. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école des investisseurs 2.0, on parle de plusieurs thématiques, hein, pas seulement des finances. On parle d'autres thématiques. Vous pouvez nous rejoindre. Il y a le canal Telegram dans les commentaires. Là-bas, je suis un peu plus actif. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous a plu. C'est toujours important. Et bien, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? C'était Abaili pour cette vidéo. Je vous dis bye.